Hello Insta! Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà la dernière fois quand on s'est quitté, je disais que j'étais sur le point d'aller confronter Jean par rapport à ce que Zoé m'avait dit, violence de Jean envers Agathe. Alors j'y suis allée, j'ai donné rendez-vous à Nico et Nico m'a tout avoué, m'a dit qu'en effet Zoé avait raison, que c'était vrai, qu'il s'était passé tout ce qu'elle m'avait dit et que ils étaient apparemment tous bien au courant que Jean était violent avec Agathe. Et il m'a avoué qu'en fait tout le groupe d'amis avait fait un pacte. C'est-à-dire ils avaient passé un accord pour pas balancer Jean, c'est-à-dire le protéger par rapport à ce qu'il faisait à Agathe parce que ils avaient peur de ses réactions si jamais il le dénonçait et parce que ils s'étaient dit qu'ils étaient amis depuis longtemps. Je suis rentrée dans une rage complètement folle. Je l'ai insulté de tous les noms, je lui ai dit que c'était n'importe quoi. Ils avaient protégé un homme violent. Je sais pas ce qui m'a rendue le plus folle. Si c'est vraiment le fait d'apprendre que c'était vrai, que Jean était bien quelqu'un de violent, ou juste de savoir que peut-être ça aurait dû même pas arriver ce qui est arrivé. Il a dit que à un moment, ils ont décidé d'arrêter le pacte. C'est qu'ils se sont rendus compte qu'en effet, ils mettaient Agathe en danger. Et quand ils ont rompu ce pacte, c'est bien Agathe a fini par quitter Jean. Il m'a dit aussi que Eric était le seul de tous ses amis, en tout cas des amis proches de Nico, qui poussaient les autres à rompre ce pacte en premier et qui essayaient de persuader tout le monde que ce qu'il faisait c'était n'importe quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça que Eric a menti et a voulu faire enfermer Jean. Et puis là, Nico m'a avoué qu'en réalité, lui aussi, il était amoureux d'Agathe. Depuis toujours, depuis qu'il l'avait rencontrée. Et que ça a été très douloureux dans leur relation, mais il m'a dit aussi que pendant qu'Agathe était encore avec Jean, elle avait embrassé Nico. Qu'ils avaient même couché ensemble et qu'elle lui avait promis qu'un jour ils se retrouveraient. Qu'une fois qu'ils seraient séparés, ils seraient ensemble pour toujours. Et puis évidemment, après la séparation, Nico a plus entendu parler d'Agathe. Évidemment, le seul qui était au courant, c'était Eric. Au final, j'ai demandé à Nico s'il pensait que Jean avait fini par tuer Agathe parce que peut-être il avait appris pour elle et Nico pendant leur relation ou que Jean était en fait encore amoureux d'Agathe et qu'il ne supportait pas le fait qu'ils puissent pas être ensemble ou qu'elle soit séparée de lui. Et Nico a eu un comportement un peu bizarre à ce moment-là. Il a tout de suite été sur la défensive, il a dit oui, oui, c'est elle, c'est lui. Bien sûr que lui, c'est lui, tu vois pas que c'est lui. Et qui disait que Jean avait la haine contre Agathe et que, avec tout ce caractère hyper violent et tout ce qu'il lui a fait subir pendant des années, il a juste fini par la tuer. Et, et j'ai accepté que oui, il avait sûrement raison. Elle a accepté que des adultes comme eux qui approchaient de la vingtaine et qui savaient pertinemment qu'en ce moment toutes les femmes essaient de pointer du doigt les violences faites aux femmes par les hommes, par leurs conjoints ou ex-conjoints, toutes les associations qui se battent pour une meilleure justice, pour que ce genre de femmes soient le plus écoutées et prises en compte et surtout protégées, que eux aient pu laisser passer une chose pareille. Je comprends pas comment ils ont pu protéger ce bourreau alors qu'ils savaient très bien que Agathe était en danger. Enfin, j'étais en colère jusqu'à ce que le lendemain, je me décide enfin à fouiller l'appartement de Jean. Et j'ai pas eu à fouiller bien loin parce que je suis tombée sur des lettres. Oui, des lettres. Des lettres d'échange entre Agathe et Jean, des lettres d'amour, tout simplement. Autant des téléphones portables, des réseaux sociaux. Et tout ça, monsieur et madame s'envoyaient des lettres d'amour par la poste pour éviter de se faire choper par moi. Sûrement me dire que ces lettres-là datent de leur relation à eux avant, mais non. Malheureusement, elles étaient datées, et elles étaient datées d'il y a tout juste 2 mois. C'est-à-dire quand Jean et moi on était ensemble. Même aux alentours du moment où il y a eu la soirée de Jean et je les ai surpris dans la chambre. Bref, des lettres dans lesquelles tous les deux, c'est-à-dire pas juste Jean, Agathe répond aussi qu'elle l'aime, qu'elle est terriblement amoureuse de lui et qu'ils vont s'enfuir ensemble, qu'ils vont partir tous les deux ensemble. Agathe, mon petit soleil, ma fleur. Toutes mes pensées ne sont consacrées qu'à toi, il n'y a pas une seconde qui passe sans que je ne pense à toi.
J'ai hâte qu'on soit à nouveau réunis tous les deux pour l'éternité. La réponse d'Agathe. Jean, mon amour, tu me manques terriblement. Mon corps appelle ton corps. J'ai tellement hâte qu'on soit à nouveau tous les deux, à jamais. J'ai tout de suite appelé Nico et je lui ai tout dit. Je lui ai dit que j'avais découvert les lettres, je lui ai lu des extraits et il est rentré dans une rage complètement folle. Il a commencé à les insulter, à dire qu'il comprenait pas pourquoi elle lui avait fait ça, qu'elle lui avait promis des choses et que ce connard était en fait en train de me tromper avec elle. Et elle aussi, elle le savait pertinemment. J'arrive pas à croire en fait que les deux aient pu me regarder en face dans les yeux et me dire qu'ils m'aimaient. J'avais besoin de plus de preuves, alors j'ai continué à fouiller l'appartement de Jean. Et là, je suis tombée sur un petit sachet dans lequel il y avait des cachets de LSD. Pour rappel, le LSD, c'est ce que Agathe a pris avant de faire une overdose le soir de sa mort. Alors là, j'ai appelé Zoé et Eric et je leur ai dit que j'avais besoin de les voir. Je leur ai pas dit pour le cachet de LSD, mais je leur ai raconté pour Nico, je leur ai raconté pour les lettres. Et je leur ai demandé s'ils pensaient vraiment que c'est Jean qui a fait le coup. Que c'est vraiment Jean qui allait au bout du truc et qui a tué Agathe. Et tous les deux, ils m'ont tenu mordicus qu'ils étaient sûrs que c'était lui. Sûr et certain. Alors je les ai crus. Il y a encore un truc qui m'échappe. Si ils étaient amoureux tous les deux, s'ils s'envoyaient des putains de lettres, pourquoi il aurait fini par la tuer? Est-ce que c'était encore un excès de colère? Mais Nico est persuadé que c'était un meurtre par préméditation. Il dit que Jean voulait en finir avec Agathe parce qu'il souffrait beaucoup trop de l'aimer encore. Mais si elle l'aimait en retour, pourquoi il l'aurait tuée? Est-ce que vraiment Jean est ce monstre-là qui, dans un excès de colère, a tué la femme qu'il aimait? Bref, demain les policiers vont venir fouiller l'appartement de Jean. Ils vont essayer de voir s'ils peuvent trouver des preuves, alors je vais laisser tout là où je l'ai trouvé. Les cachets de LSD en nettoyant le paquet pour éviter d'y laisser mes empreintes, évidemment. Comme ça, ils le découvriront et ils feront leur propre enquête. J'ai encore tellement d'interrogations. C'est tellement blessant. Surtout que je suis dans son appartement. C'est comme si chaque seconde me rappelait ce qu'il a pu faire, ce qu'on a pu être tous les deux parce que on a été heureux pendant un moment. Je te laisse encore pleine de questionnements Insta, mais on se retrouve bientôt pour les nouvelles. À plus.